Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. On a pas mal de trucs à dire. Premièrement, ce soir, je serai en stream aussi. C'était bien cool vendredi, je pense en refaire un ce soir. Donc n'hésitez pas à venir. On ira voir un petit peu vos alts, puisque ça commence quand même un petit peu à bouger. Sur BTC aussi d'ailleurs. Je vous avais montré hier en screen le PEP en H4 qui était sur le point de casser, qui était même en train de casser. Le plus haut de fer à une bougie de clôture H4 plus haute que le haut de sa structure. Donc pas mal, on va voir un petit peu où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Mais c'était quand même un beau setup sur notre ami le Pep qui a pas mal fait parler ces derniers temps. Donc on ira voir ça juste après. On va regarder rapidement, je vous remets sur le bon screen. Hop. Au niveau de Crypto Bubbles, ça commence un petit peu à bouger. Aujourd'hui on a du rouge, on a quand même pas mal de vert qu'on voit un petit peu moins, c'est du vert clair. Quelques alts qui pètent quand même bien, RNDR encore, CSPR et HBAR. Je pense qu'on ira voir HBAR et CSPR un petit peu après pour un petit peu changer. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. Sinon en semaine ça bouge quand même pas mal, c'est quand même assez vert. Et sur les dernières heures, il y a quasiment que du vert à part le FTT et 2-3 trucs un petit peu spéciaux, mais voilà. Voilà pour le point un petit peu global sur le marché. Globalement on s'en sort quand même pas trop mal. Sur BTC, on va aller voir le H4. Par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois, on n'a pas trop bougé. En fait, on est toujours dans ce range, dans cette compression sur résistance ici. On est en train de la casser, d'ailleurs, en H4. Donc, je garde toujours mon biais aussi. Je pense qu'on cassera ce range, support, résistance ici, à la hausse. Je vais vous zoomer un petit peu tout ça. Et puis voilà, je reste biais aussi. Pourquoi ? Parce que j'ai pas changé d'avis. On est dans une tendance de fond. On pourrait même la mettre en daily, mais de fond en H4 et en daily qui est haussière. Et on est dans un range pour l'instant où rien n'indique qu'on va aller faire un plus bas. On a, comme je l'ai montré, je crois que c'était sur ma charte en daily ici. On a un creux ascendant. On a un top. Pour l'instant, on n'a pas marqué de top plus bas. Donc on peut toujours en faire un plus haut. Mais bon, c'est un range. Je l'ai dit. Donc pour moi, tendance de fond haussière, range horizontal. Il y a de quoi être haussier, surtout si on casse. Si on va casser les 31K, 100 et quelques, je pense qu'on sera vraiment très très haussier. Aussi, et surtout, pourquoi est-ce que je suis haussier ? C'est au niveau de l'order flow. Je vais vous zoomer un petit peu ça, on va aller en 1 heure. On a eu pas mal de phoning négatifs, c'était dans la nuit, ici. On a pas mal de positions qui s'ouvrent aussi, souvenez-vous. Après, on avait pas mal parlé en stream, pour ceux qui étaient là. On a une grosse liquidation ici, et derrière, bam, on re-rentre énormément en position et on voit un phoning négatif là-dessus. Ça me fait quand même pas mal penser que c'est des gens qui FOMO short sur ces niveaux. Ce qui est plutôt très bon. En plus, on a un spread qui est négatif. Vous n'allez peut-être pas le voir ici, mais le spread est négatif depuis un bon petit moment. Au niveau du CVD, il faudrait voir un petit peu sur des unités de temps un peu plus basses, mais on le voit ici d'ailleurs sur la compression. On a un creux ici. On a un creux qui est plus haut. Donc structure qui est globalement haussière. Hein. Un creux aussi. Un niveau horizontal ici. Et on fait un creux et un creux beaucoup plus bas. Donc divergence ici sur le CVD, on voit quand même que ça short quand même pas mal sur ces niveaux. Selon moi, en plus de ça, funding négatif, ce qui est quand même assez rare. Donc pour moi, c'est assez parlant. Je pense qu'on ira casser par le haut. Et c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Donc très bien. Je suis aussi sur du court terme, sur du moyen terme aussi. Je pense qu'on peut avoir un très beau mois de mai si on casse, si on fait un plus haut. Je pense qu'on peut aller vraiment plus haut. Et aller taper mes fameuses targets, je vous remontre en hebdo. Déjà dans un premier temps, des 32K, donc du 50% retracement log, mais en linéaire, aller enfin chercher les 36K et aller choper vraiment une belle target. Donc affaire à suivre, mais pour l'instant c'est dur d'être bearish selon moi. Alors bien sûr, si on commence à inverser la tendance, si je repasse sur le H4, on commence évidemment à aller retaper des niveaux plus bas et qu'on commence à casser ce creux-là de manière sérieuse. Pas juste on casse, on réintègre très vite, mais vraiment, on fait un plus bas, on reva plus bas, on crée une vraie cassure. Là, effectivement, il y aura de quoi se poser des questions. Mais pour l'instant, on tient cette grosse structure H4. Donc, assez aussi pour l'instant, personnellement, surtout ce qu'on voit en plus sur le H1 que j'ai montré avec le funding négatif et les positions qui s'ouvrent. Je pense que ça FOMO au short. Donc, c'est très bien pour nous. Ça fait beaucoup de niveaux de liquidité au-dessus. Au niveau du Fear and Index, c'est un peu blanc, désolé. On est à 60. Donc, on était à 63 vendredi. Assez étonnant. On perd un petit peu. On est dans le grid, mais dans le premier niveau de grid, en vrai, on est quand même plutôt neutre grid, mais vu la tendance, c'est assez normal. On n'est pas... vu la tendance, dans une autre période, on serait quand même beaucoup plus haussier que ça. Donc c'est très bien ce qui se passe.
Les gens ne sont pas à fond dedans et c'est très bien. On passe aux alts avec le PEP qui a bien pété. J'avais fait le screen, on était ici je crois. On a quand même bien pété si on avait acheté ce niveau-là. On a fait un plus haut ici. On n'a pas fait un plus haut que les mèches, donc je vais prendre la clôture d'après avec un stop assez proche. Pourquoi pas sous la structure ici. On allait très très haut. On allait chercher les 4 et quelques, mais je pense qu'il y a un bon 2. Je sais pas en termes d'extension ce qu'on pourrait avoir. On aurait plutôt ce niveau-là. Tac. Avec cette belle mèche qu'on a fait. En extension. Ouais, si on venait chercher le 1.6, on voit qu'on a buté pile là-dessus. Si je zoome, on voit qu'on a buté sur le 1.6 comme souvent. Ça nous faisait un 2.86, donc très très propre. Et ça s'est fait très vite, donc le PEP très clôturé, trop tard pour rentrer, bien sûr. Ne jamais rentrer sur ce genre de choses. Après en hebdo, ça ressemble à ça, il y a 2 bougies. En daily, c'est propre. Hein. Franchement, le HK c'est très propre, mais trop tard pour rentrer. Si effectivement on revient plus tard retester ces niveaux-là avec un beau setup, il y aurait sans doute une nouvelle entrée, mais pour l'instant c'est pas le cas. Dans mes altes perso, je crois que ça bouge pas trop. À part le Ensure qui est bloqué sur plus 18%, mais c'est pas vraiment plus 18%. En hebdo, on ravale quand même beaucoup, ce qui est pas très bon avec le volume. Du coup, j'étais très optimiste, mais cette bougie qu'on fait là est vraiment pas bonne. Donc je pense que le dev se casse avec la caisse potentiellement et qu'il va pas lancer son fameux 2.0. Après, c'est un shitcoin, hein, je l'ai dit. Moi, je vais le hold parce qu'on sait jamais, j'ai 2% dedans, donc le risque en vaut largement la chandelle. Donc on va être bien patient. Je voulais vous montrer Ether quand même pour refaire un petit peu le point dessus si je le retrouve. Il est en bas. Ether qui est pas aussi haussier que Bitcoin. On voit qu'il est quoique il fait la même structure, il la casse un peu plus violemment. Intéressant, il revient sur les plus hauts du 27 et du 26. Donc c'est pareil, sans l'attente, il faudrait qu'on fasse un plus haut. Si on fait un plus haut effectivement que ce niveau-là, que 1950, ça nous ferait casser une belle résistance, hein, que ce soit sur BTC ou sur Ether. Mais là, on a une belle reste, donc on attend plus qu'une chose, c'est de casser ce niveau-là. Donc il va falloir être patient, mais je pense que ça va se faire assez facilement. Sur sa paire en BTC, on rattaque encore une fois les plus bas, hein, je l'avais dit. Hein. Gros mouvement de BTC, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Je m'attends à une baisse Ether et Bitcoin, donc une hausse de la dominance de BTC. D'ailleurs, la dominance, j'avais pas regardé la dernière fois. On rattaque les plus hauts et je pense qu'on va refaire un fameux plus haut. Là, on est proche de faire un gros mouvement sur BTC vu son range H4. Alors, on peut range encore longtemps et perdre en dominance, en dominance Bitcoin et que les altes pump, etc. Mais je pense vraiment qu'il y aura un gros move sur BTC, à la hausse a priori, et qu'on va faire un truc comme ça. Quoi. Je pense qu'on va aller chercher les 50%. Les 38.2, ça serait pas assez, je pense, finalement. Je pense qu'on va rechercher le haut du Vegas, et donc les 50%. Ça me semble être une plutôt bonne tarif. J'ai regardé en log ce que ça dit, en linéaire, pardon. Ça change pas grand chose, donc pourquoi pas aller chercher le 38.2 en linéaire. Je me suis bien mis à jour sur les plus bas. Alors ça, c'est l'extension. Alors, je retrouve pas. Si, c'est ici. Alors ça, c'est une extension, il est ici. Il est bien sur le plus bas. Je le vois ici. Parfait. Donc ouais, pourquoi pas aller chercher le 38.2 en log, ça nous fait chercher 52.10. Et puis en linéaire, sinon ça serait 54.5. 53.5. Donc globalement, c'est dans ces niveaux-là, dans les 50. C'est assez probable selon moi. Donc, alors c'est pas pour autant que les alts vont se faire déchirer. Parce que si Bitcoin pump, en principe, les alts vont suivre ou ranger, monter, mais moins fort que le BTC, donc perdre en dominance. Donc du coup, c'est Bitcoin qui prend en dominance, donc on monterait ici. Je pense que c'est le prochain move. Et idéalement derrière, on consolide sur BTC et les alts explosent, donc réintégration du range. Et là, ça serait très très fort. Mais je vous l'ai déjà redit, je vous le redis encore une fois, ce graphique est extrêmement baissier. On a un plus bas, on le teste énormément de fois, on range énormément dessus, ce qui est quand même très bearish. Même si on sort de ce range à la hausse, ok, ça peut être haussier, mais pas longtemps à mon avis. Je pense vraiment qu'on va revenir rechercher. Et quand on va réintégrer ce range, si on le casse, je pense que ça va aller très 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 vite sur les alts. Et il faudra être vraiment prêt. Donc soyez aux aguets. On va suivre ça de très très près bien sûr. Mais ouais, j'attends ce moment depuis très longtemps. Ça fait longtemps qu'on est dans ce range, ça fait depuis 2021. On est sur ce niveau, il prend beaucoup de temps. Mais c'est pas plus mal qu'on mette beaucoup de temps à le casser, parce que plus on met de temps à le casser, plus la cassure sera forte. Et c'est ce qu'on veut, donc en vrai, tant mieux. Il faut prendre son mal en patience, mais ça va arriver. Au niveau des alts, j'avais dit H-bar et CSPR. On va regarder ça.
H-bar. On va le regarder sur Mex, pourquoi pas. En daily plutôt. Rien de bien transcendant, on a une belle bougie daily. Le problème c'est qu'on a un beau range. C'est compliqué à acheter je pense pour moi. Après en H4, voilà, on casse la résistance, hein, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur Ether. On est en train de le casser, donc pourquoi pas, si on reteste cette structure, la 0.06, ça pourrait être une bonne entrée sur du H4. Sur le daily, je suis pas ultra confiant d'entrer sur ce genre de pattern. Juste le graphique me plaît un peu moins, mais c'est intéressant. Mais en fait, on est sur résistance quasiment. C'est pour ça que j'aime pas trop acheter ce genre de choses. Mais voilà. On avait le Casper aussi, CSPR. On va le regarder sur BitGet. D'ailleurs, à propos de BitGet, hein, souvenez-vous, si vous passez par un de mes référals, vous pouvez rejoindre l'école gratos, donc n'hésitez pas, c'est sur Discord. J'en ai déjà parlé, donc n'hésitez pas. Ça peut être sympa. En hebdo, on avait un beau double bottom ici, sur Casper. Je vais me le mettre ailleurs, en fait, parce que je sais que j'ai beaucoup plus d'historique. Parce qu'à l'époque, on en avait quand même pas mal parlé. Hebdo. Voilà, ouais, c'est très très beau. Beaucoup ce qu'on a là. Un très gros double bottom qui est en train de se faire. On est d'accord là-dessus, avec un plus petit qui s'est fait ici. Voire on peut même en mettre un autre comme ceci. Donc c'est vraiment les meilleures structures. Donc là pour moi il y a des achats long terme, hein. C'est de l'hebdo voire même du mensuel ici. Un double bottom qui se confirme. Donc pour moi le Casper c'est une des plus belles altes. Pour moi c'est un truc à rentrer qui est intéressant. Très très bien. On va juste par curiosité retour sur ATH, c'est combien 14 000%, c'est énorme. C'est énorme, j'aime beaucoup la structure. À voir du coup sur BitGet. Alors là il n'y avait pas l'ancienne historique. Faudrait voir ailleurs sur un autre exchange. Voir s'il n'y avait pas un peu plus de... Ouais, il y a quand même pas mal de volume. Bah voilà, j'avais déjà tracé ça. Il y a un petit peu de volume à la cassure, il y a un petit peu de volume sur les plus bas. C'est bien, je m'attendais un peu plus, mais c'est pas si mal. Donc voilà à quoi je m'attends. Honnêtement, sur le Casper, je m'attends à un push assez rapide. La structure est quand même très 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 belle. Je vais en parler sur le Twitter, je vais en parler sur l'école aussi. Le Casper est vraiment bien. J'aime beaucoup le graphique. C'est une des altes les plus belles. Donc très bien d'être tombé dessus. Et puis on va rester là-dessus pour les altes. Je pense que c'est déjà pas si mal. On va pas faire un grand point sur les marchés tradis, puisqu'on est dimanche, il se passe rien depuis 2 jours, c'est fermé le week-end. Mais voilà, le SP, il rattaque encore et encore et encore cette résistance. Ça sent vraiment la cassure ce coup-ci. À voir comment ça va se passer début de semaine prochaine. Mais je serais pas étonné qu'on fasse un gap. Je serais pas étonné qu'on ouvre ici, qu'on ait un énorme gap de rupture et qu'on parte très fort. Et que ça emmène BTC avec, d'ailleurs. Donc franchement, la structure, elle est prête à péter. Hein. Au niveau du CAC 40, je voulais regarder quand même un petit peu, mais en daily, on laisse une belle mèche. Donc c'est haussier aussi. Je voulais voir le Nasdaq, j'en parle un petit peu moins. Pareil, très haussier. On a une belle structure, on est sur résistance, on est en train de casser, donc rien à dire, c'est haussier. L'or tergiverse et le dollar. Le dollar a un petit peu de mal aussi, j'espère juste qu'il va pas nous poser un double bottom ici. Okay, s'il nous fait ça, bah, je pense que l'SP va dump et ne pas casser tout de suite. Mais souvenez-vous, vous avez parlé de la clause mensuelle. On l'a, elle est ici. Du coup, comme on est le week-end et qu'on est en fin de mois, donc une clause mensuelle qui est quand même pas mal pour nous, qui est quand même assez baissière pour le dollar, mais haussière pour les actifs à risque. On réintègre l'ancien niveau, même si bon, on pourrait tracer un autre second niveau ici. On pourrait considérer qu'on est dedans. Mais c'est quand même bien mieux que clôturer de cette manière à 105 points. On est à 101.6. C'est pas mal. Honnêtement, si effectivement le SP et le BTC Pump, le dollar devrait... où est-ce qu'il est mon pinceau devrait faire ça. Donc théoriquement c'est bien, ça manque encore de confirmation, ça manque de cassure, mais je pense qu'on est enfin sur le point de les avoir. Et c'est plutôt propre. En plus, là, il y a des alts qui font des très beaux setups. Donc ouais, on aurait enfin notre fameux mois d'avril que j'attendais vers. Peut-être que ce sera pour mai, même si en général on dit que mai, bah, faut vendre, c'est souvent le top. Parfois c'est en juin. Donc peut-être qu'on aura un très beau mois de mai. Affaire à suivre, mais pour l'instant en tout cas, ça s'annonce quand même pas mal, en tout cas selon moi. Donc voilà pour ça. Je pense que c'est à peu près tout. Je continue bien sûr mon DCA. J'ai pas encore forcément réaugmenté le rythme. Enfin, j'ai déjà réaugmenté par rapport à plus tôt. Donc je continue. J'ai encore de quoi accumuler pendant au moins 1 an, je crois. Donc on ne s'affole pas, puisque si je vous remontre
le graphe, c'était le Casper, ce que j'avais dessiné qui était intéressant. On pourrait effectivement faire un gros push. En plus, on fait un avalement à la hausse en l'hebdo. Donc franchement, très dur d'être baissier. Franchement, sur ce genre de pattern, c'est très très dur. Ça, c'est un truc que je pourrais prendre vraiment à l'achat en levier sans problème sur du H4 ou quoi. On pourrait avoir, je sais pas, un beau mois de mai, un truc comme ça, tu vois. On a aussi haut. Et derrière, n'oublie pas qu'on a encore un an avant le halving. Et que bah tout ne monte pas en ligne droite. On va pas se taper un bull market en ligne droite comme ça, ça n'arrive pas. En tout cas, pas tout de suite. On aura des grosses phases comme ça, mais il est fort probable que voilà, on ait notre phase haussière et qu'ensuite on vienne rechercher lentement à notre niveau pour repartir derrière. C'est exactement ce que j'ai tracé. Je vais le laisser comme ça parce que ça me parle quand même beaucoup et qu'on reparte finalement qu'en 2024. Donc même si on fait un plus 180%, bah peut-être que derrière on va refaire un moins 65%, revenir sur les niveaux où on est aujourd'hui à peu près et avoir une nouvelle fenêtre d'entrée. Donc pas de panique, même si dans les prochaines semaines ça pète et que vous n'êtes pas rentré là où vous voulez sur les alts et tout, ne surtout pas acheter si on pète à la hausse comme ça, qu'on est à 0,15 alors qu'on est à 0,5 actuellement. On aura le temps. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde, si on fait ce genre de choses, il y a beaucoup de monde qui serait piégé là-dedans. Et plus personne pour racheter ici, et ceux qui ont acheté là, eh ben, vont vendre ici, alors qu'en fait c'est une entrée juste parfaite. Donc ayez ça en tête. Rentrez à l'achat, oui. Faites ça sereinement, n'allez pas all-in, faites attention à combien est-ce que vous risquez par alt. Est-ce que votre stop est à 0? Est-ce que votre stop est sur la réintégration ou sous ce plus bas là? Combien est-ce que vous perdez dans le pire des cas si vous sur toutes les alts? Pensez-y. Et puis encore une fois, on aura d'autres fenêtres d'entrée, je pense, dans le futur. Donc pas de panique. Voilà pour ça, je crois que j'ai vu un petit peu tout. Vous l'avez compris, globalement, je suis assez haussier, que ce soit sur BTC ou sur les alts. On est déjà quasiment en mai. C'est un peu le seul point négatif pour moi. Parce que souvent, le mois de mai, c'est le mois où il faut vendre. Ça sera peut-être fin mai. Ce sera peut-être qu'en juin. C'est arrivé aussi déjà dans le passé. Donc, mais bon, globalement, les structures s'annoncent quand même plutôt belles. Il faut juste confirmer sur BTC, sur les alts et sur le SP. Mais ça a l'air d'être en train de se faire. Donc, pas de panique là-dessus. Je pense que ça va bien se passer. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. On se retrouve ce soir en stream. N'hésitez pas. Et pour ceux qui sont intéressés pour l'école, c'est gratuit. Je vais mettre à disposition la documentation de l'ancienne école qui était payante. Je vous mets ça. Il n'y a pas encore grand monde qui a rejoint. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Il y a juste à passer par le lien BitGet, à ouvrir un ticket sur le Discord. Et je m'occuperai de vous. Voilà. Sur ce, à la prochaine et à ce soir pour ceux qui seront là. Salut.